Roland, est-ce qu'il faut s'appuyer sur ce foutu match aller pour parler de ce match retour? Est-ce qu'il y a des... J'ai entendu des certitudes dans le jeu du Paris Saint-Germain. Ben, je ne pense pas que l'on doit s'appuyer sur ce premier match. Premièrement, parce qu'on va avoir non pas le même Paris Saint-Germain, ça on n'en sait rien. Ce qu'on est sûr, par contre, c'est qu'on ne va pas avoir le même Liverpool. Et pas seulement parce qu'ils jouent chez eux, dans un endroit qui est quand même un endroit particulier. C'est que depuis 2 mois, le Paris Saint-Germain est énorme. Et c'est pas seulement il y a 4 ou 5 jours. Et depuis 2 mois, Liverpool est loin d'être énorme. Des éliminations en coupe, des matchs nuls à domicile, des joueurs... Donc pour moi, il va y avoir un autre match, mais il faut s'attendre aussi à un autre Liverpool. Et là, ben, cette réponse, on ne l'a pas. Donc le match aller, si j'ai un conseil à donner, hein, c'est peut-être pas tellement modeste, laissons-le de côté et essayons de voir ce qu'on est capable de faire dans ce deuxième match. Parce que si on réfléchit, on va quand même se faire mal au cerveau. Si avec un match comme ça, tu as la malchance et tu perds 1-0, à la limite, il vaut mieux faire un match moyen et marquer au moins 2 buts sur les 4 ou 5 occasions que nous a effacé, parce que c'est carrément effacé, le gardien de Liverpool. Donc je dis, le match, allez, évidemment, on le gardera comme un super souvenir, mais pour essayer de se qualifier et se qualifier, on l'oublie. Dans le scénario des 2 matchs, c'est un peu ce qui s'était passé Paris Saint-Germain contre le Barça. Ils avaient perdu l'aller 3-2, mais ils avaient de loin pas fait leur meilleur match. C'est au match retour qu'ils ont fait le meilleur match. Et ils étaient tu nous donnes un exemple avec un match retour que je pense que la qualification était due surtout à l'expulsion. Ouais. Ronaldo. Ouais. C'est surtout aujourd'hui. S'il y a une expulsion, demain, évidemment que. Mais c'est aujourd'hui à quelque chose. Le match aller, c'est dû à la performance d'Alisson. Moi, je comprends pas, Président, pourquoi tu nous dis qu'on n'aura pas le même Liverpool. Ça, c'est une certitude. Et c'est aussi une certitude qu'on n'aura pas le même Paris. Pourquoi on ne pourrait pas avoir le même Paris? On n'a pas dit qu'il n'y aurait pas le même Paris. On va tourner en rond. Tu n'auras pas le même Paris parce que tu n'auras pas le même Liverpool, tu n'auras pas la même ambiance, tu n'auras pas le même Alisson. Moi, je te dis, tu n'auras pas le même Alisson. Tu n'auras pas le même Donnarumma. Mais donc tu n'auras pas du tout le même match. Mais alors on est d'accord finalement. Je ne comprends pas pourquoi tu veux que ce qui s'est passé mercredi, ça se reproduise. Mais parce qu'à Liverpool, il y en a eu 10 qui ont été mauvais et 1 qui a été bon. Au PSG, ça a été l'inverse. Il y a eu 10 bons et 1 mauvais. Donc pour moi, il y a plus de chances qu'il y en ait 10 qui refassent un bon match que les 10 se mettent à faire un mauvais match. Non mais sauf que tu peux avoir un match complètement échevelé demain, par exemple, avec Liverpool qui met une pression de dingue. Mais pourquoi le PSG est en capacité de leur répondre, mais je vois pas en quoi. Mais on n'est pas du tout dans la même configuration qu'avec le Barça. Vous avez pris cet exemple dans votre duel. Mais le Barça, ils avaient gagné 3-0. Si, mais ton ami en a parlé. Il est avec toi, vous êtes une équipe. J'en ai parlé parce qu'il y avait des certitudes, tu me dis des certitudes. Dans la Ligue des Champions, je vais te dire, PSG-Liverpool, c'est du pipeau. Mais 3-0 et 0-1, c'est pas pareil. Tu repars à 0. Ils ont un fond de jeu. Ils se sont améliorés. Mais ils ont été inefficaces. Bien sûr que Luis Enrique, il voit la vie en rose, qu'il est positif, qu'il met dans la tête des joueurs comme la remontada, que l'impossible peut être possible. Mais moi, j'ai entendu Slot aussi. J'ai entendu quand même Liverpool. C'est pas des tocards, c'est pas des splicards. Les mecs, c'est honteux ce qu'ils ont fait pour les supporters. Ils vont rentrer. Il y a du talent. Ils auront pas 70% la possession de balle. D'ailleurs, quand tu l'as, ça sert à rien à l'arrivée, je plaisante, si tu marques 0 but. Donc tout ça pour te dire que ça va être un match titanesque, qu'il faut quand même prévoir des scénarios où tu dois courber. Guardiola l'a dit en premier. Slot, qu'est-ce qu'il a dit dans sa conférence de presse? Le seul truc que j'ai entendu, on prendra jamais 27 tirs. C'est hors de question. Parce que ce qui s'est passé au PSG, bien sûr qu'ils font profil bas, tout le monde a peur, mais tu crois qu'à l'intérieur du vestiaire de Liverpool, les mecs, ils ont peur, ils tremblent, mais ils vont être remontés comme des fous furieux. Le PSG, juste et je termine, doit gagner avec 2 buts d'écart pour se qualifier sans les pénaltys. Et Liverpool marquera au moins 1 but chez lui. Donc ça veut dire qu'il faut en marquer 3. Par rapport ça c'est une certitude. Par rapport à marquer un but, ça c'est. Mais la question c'était pas est-ce que le PSG va pas se qualifier. Je suis désolée. C'est pas ça la question. Moi je pars du principe que le PSG. Après je suis pour le PSG, je suis pas pour Liverpool. Silence Eric. Moi je pars du principe que le PSG ne peut pas se dire tiens il va y avoir le remake de mercredi. Et j'ai trouvé que d'ailleurs les joueurs ils étaient très bien à la fin du match. Ils étaient
déçus du résultat, absolument pas du contenu, et déjà tournés sur le match retour. Et ils n'allaient pas ressasser Alisson qui leur a fait la misère, et le fait qu'ils ont raté aussi des occasions, et qu'il y a le premier ballon du buteur qui les crucifie. Donc Karine, le PSG, il a déjà... Est-ce que je peux juste inviter Non, ils sont mauvais perdants, ils s'énervent tous les deux tout seuls. Il y a un truc aussi, mais... Quand on dit s'appuyer sur le match, c'est ce qu'ils ont produit, c'est ce qu'ils ont fait dans le match. C'est pas est-ce qu'on va assister. Laisse-moi, je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Depuis 2 mois, écoutez, laisse-moi parler. Ça revient pas à dire est-ce qu'ils doivent reproduire exactement le même match. On sait très bien que le scénario sera différent, que Liverpool vraisemblablement aura un peu plus de possession de balles, ce qui d'ailleurs peut être une chance pour le PSG parce qu'ils peuvent les cueillir en contre. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais sur les certitudes de ce qu'ils ont montré dans l'intensité, la récupération du ballon, l'animation. Oui. Bernard, par rapport au match aller, est-il possible de faire plus? C'est une question qu'on est allé poser aujourd'hui en conférence de presse à Luis Enrique. Écoutez attentivement le développement de Luis Enrique. Je crois que c'est l'un des arguments développés par votre adversaire du soir, votre ennemi, Bernard Lyons. Luis Enrique. De la haine dans les yeux. Sí, siempre se puede mejorar. Il y a toujours des choses à améliorer. On sait que les circonstances seront différentes. Le match sera plus équilibré demain, évidemment. Mais je suis confiant. Il est important de contrôler les phases importantes du jeu. Controlar las fases importantes del juego y eso pasa por atacar todos juntos, défendre tous ensemble et attaquer tous ensemble. Il n'y a aucun changement dans notre approche du match. Il n'y a qu'une option, entrer sur le terrain pour gagner, car nous sommes éliminés pour l'instant. Mais il n'y a pas d'autre façon de penser. On a confiance en ce que l'on fait bien et on sait ce que l'on doit améliorer. Tenemos que estar a un nivel todavía superior y nos remitimos siempre a lo futbolístico, que es lo que nos interesa a nosotros. Si tenemos el balón, on a la possession, ce qui est notre base, vamos a poder gestionar on gère mieux les choses. Nuestra mejor capacidad y a partir de aquí vamos a ver cómo estamos en el partido. On va aller voir Giovanni Castel. Ah bah allez-y, parce qu'après on va aller voir Giovanni. Il y a une différence quand même aussi que je pense qu'il faut qu'on soit d'accord, c'est que le Paris Saint-Germain, avec une gestion, et là il faut féliciter Luis Enrique, même si je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il fait, ben là je lui dis bravo. Ce qui n'est pas le cas de Liverpool. Et Liverpool va récupérer 2-3 joueurs très importants, ce qui n'est pas le cas de Paris Saint-Germain. Donc c'est pas seulement en ce qui concerne le niveau de l'équipe de Liverpool, elle va être aussi différente en ce qui concerne le démarrage de 2-3 joueurs qui sont très bons. Pour ne pas dire extraordinaire. Donc c'est pour ça que attendons-nous, et tant mieux si on se trompe, à un énorme match de Liverpool et que le Paris Saint-Germain arrive, malgré cet énorme match, à se qualifier alors qu'ils ont un but de retard. Ben, j'ai bien peur, et j'espère me tromper, pour le Paris Saint-Germain et le football français. Je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de regrets du match numéro 1. Giovanni Castaldi, sur le match et le match aller, faut-il s'appuyer sur le contenu du match aller? Ça ne veut pas dire que le match aller sera évidemment ressemblant, et on ne l'espère pas au niveau du scénario et au niveau du score. Mais est-ce que pour la première fois déjà depuis un bon moment, on n'a pas de recette miracle, on a une méthodologie de Luis Enrique qui est appliquée, quels que soient, on va dire, les événements et quel que soit le score? Est-ce que c'est ça finalement qui change à travers notre question? C'est surtout, Mémé, ce qui se passe depuis le début de l'année. Et là, on remonte, et je trouve que Bernard a parfaitement raison de parler de ce match face à Manchester City, parce qu'à 0-2 au Parc des Princes, la saison du Paris Saint-Germain, elle est terminée. Ils sont au pied du mur et pendant 45 minutes, ils mettent une folie folle. Alors là, c'est pas 45 minutes, c'est 90 minutes. Mais pour l'instant, et d'ailleurs, il a insisté là-dessus, Luis Enrique, en disant la compétition peut s'arrêter demain, donc on n'a plus le choix, on doit gagner. Et ce côté-là, à la vie, à la mort, que ça soit la saison passée face à Barcelone, on peut parler 107 ans du carton rouge, mais ils ont aussi fait un très bon match, les Parisiens à Barcelone. Il n'y avait pas que le carton rouge, et le carton rouge, c'est parce que tu le provoques, c'est pas une invention de l'arbitre. Donc ils sont capables de mettre ces ingrédients-là, et je trouve que la réponse psychologique de ce PSG-là, dans ces moments clés, elle est plutôt positive sur Luis Enrique. Ce que j'aime aussi, c'est l'approche des Parisiens. Ils n'ont pas fanfaronné sur le match aller, ils ont plutôt envie de concrétiser ce qu'ils font
bien et ils sont tournés vers eux-mêmes. Ils ont confiance dans le football qu'ils proposent, dans leur capacité à imposer des choses aux adversaires. Ils se soucient pas trop de l'adversaire et à mon sens, c'est le meilleur moyen de faire fi de tout l'environnement. Et puis dans l'environnement, il y a aussi un truc, c'est que, vous vous rappelez, il y avait toujours ce Scoumoun, là. Ils avaient toujours un blessé, le week-end avant, ils avaient toujours un suspendu, un truc. Là, tu as l'impression que ça glisse. Ouais, donc ça aussi, c'est intéressant. Roland a raison de rappeler que Liverpool aura d'autres arguments avec d'autres joueurs clés et pas n'importe lesquels, parce que si Gakpo il revient, il est en forme, et Nunez il débute, il va les bouger les deux centraux parisiens. Pas du tout pareil. C'est pas du tout le même truc. Mais quand même, tu as des certitudes. Quoi. Ok, on retourne. Pas dit l'inverse, nous. On retourne du côté. Mais toi, tu t'es énervé toute seule, je ne sais pas pourquoi. Tu as eu tes vapeurs en disant oh là là, on verra pas le même match, on verra pas le même match, on verra pas le même match, on verra pas le même match. Mais non, on n'a jamais dit ça. Peut très bien beaucoup plus souffrir demain et passer. Je veux dire. Sauf que vous les voyez gagner avec 2 buts d'écart. Moi, je vois pas. Là, c'est pas le débat. Le mieux, c'est pas le débat. Oui, mais quand même. Et s'ils sont éliminés, la saison est finie. Il vous agace votre partenaire, Karine, j'ai l'impression. Non, mais pour le Paris ils peuvent gagner. Eric, vous agacez Karine. Ils vont en prolongation et après les pénaux. Ils peuvent passer. Voilà. Ça existe, hein. Oui, mais bien sûr, tout existe dans le football. T'es pas obligé de gagner par 2 buts d'écart. Ce que je veux dire, quand pour moi, t'es passé, t'aurais dû gagner largement. Et se dire qu'on va appliquer la même méthode, le truc, et que ça va se passer, ce que tu n'as pas su faire à la maison, tu vas le faire. Intellectuellement, vous ne suivez pas. Oui. Alors moi, j'ai fait des matchs, j'ai entendu des trucs dans le vestiaire. Faut que tu fasses quoi? Faut qu'il joue moins bien. T'es sorti. Non, mais tu jouais très bien. Tu avais des certitudes. Mais sauf, c'est le rugby parfois. À mon époque, le public, c'était très chaud. Les arbitres étaient seuls. Il n'y avait pas de VAR, il n'y avait rien. Et ben, tu te faisais démonter, défoncer. Mais pourtant, tu avais des certitudes. Hein. Si tu allais qu'avec tes certitudes, ben non. Moi, je te dis, il faut se préparer quand même au temps faible, parce qu'ils vont en avoir. Il va falloir qu'ils vont les grouper. Oui, mais ils sont au courant. Oui. Je sais, mais je te dis, Barça, City, parce que vous me parlez de City. City, tu as vu ce qu'ils ont fait encore ce week-end. On a gagné. Enfin, ils ont gagné le PSG 2-0. Enfin, 2-0, 4-2. Eric mais tu crois qu'ils n'ont pas pris un petit coup sur la confiance, Liverpool, de s'être fait soumettre comme ça au match aller dans le jeu du début à la fin et d'avoir été sauvé par un seul joueur? Non, mais tu sais pourquoi? Je pense que comme ils ont une énorme équipe quand même, et qu'ils ont aussi quand même 1 an de certitude, les 8 derniers mois, ils ont un coup de moins bien, mais ils savent jouer au football. Tu viens de dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur les certitudes. Mais non, là tu me dis, ils ont 1 an de certitude. Non, mais ils ont depuis le début. Alors bon. Meilleure équipe d'Europe, numéro 1, vous les premiers, les journalistes du Liverpool, d'un seul coup, ils vont s'écrouler. Ils n'ont plus rien dans les chaussettes, ils sont nuls, et ils vont prendre 2-3 buts. On n'a pas dit ça, on a dit que le PSG les avait surclassés au match aller. Ils jouent la meilleure équipe d'Europe, qui, même si elle a un coup de mou aujourd'hui, quand je vois cette composition d'équipe, quand je vois quand même ce que je suppose Slot, il a préparé, ils n'ont que ça à jouer. Ils sont champions d'Angleterre avec 15 points d'avance aujourd'hui pratiquement. PSG, ils ne sont pas champions de France. Si, mais ils peuvent l'être. Ça fait 11 fois, on s'en fout. Parce que quand tu es champion d'Angleterre avec des clubs 500, 700 millions, c'est autre chose que quand le suivant a 400 millions. La Maison Blanche n'entend plus grand-chose. La Maison Blanche est voilà. Non, mais il me compare le PSG champion de France avec l'équipe anglaise qui va être champion d'Angleterre. On a bien démarré là. Là, le duel, ils ont fait quoi comme parcours des champions? Là, le pourcentage. Ils sont premiers d'Europe. Victoire de Guy. Ils sont premiers d'Europe. Victoire du duo. Ils sont nuls. Ils sont premiers d'Europe. Regarde, Eric, c'est la possession. C'est la possession. Guy Mélions, victoire 65-35. L'émission est vraiment lancée. Dans quelques minutes, la suite. J'ai du Arne Slot à vous faire écouter. Ça va relancer Tonton Rico qui avait un petit coup de mou. Allez, à tout de suite.